Shalom Racha, mes chers amis, je voudrais partager une petite étude sur la paracha de la Pinchas, paracha de la semaine, qui se présente à nous dans quelques jours au Hashem. Le Midrash Rabbah, dans la paracha de Pinchas, au chapitre 26, nous transmet un message extraordinaire. Et c'est marqué comme ça dans la paracha: Tsaror et Amidianim, Vehikitem otam kitsorerim hem lachem. Je traduis: attaquez les Midianim, c'est le peuple de Midian, et taillez-les en pièces, car ils sont vos ennemis. L'illustre Rabbi Shimon Bar Yochai commente ce passage, et il explique comme ça, il dit dans son Sefer: de là, nous savons que celui qui fait fauter son prochain est plus répréhensible que celui qui le tue. Vous entendez, mes chers amis? Celui qui fait trébucher son frère en lui faisant faire des avérotes, il est encore plus blâmable que celui qui l'assassine, nous explique Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce midrash édifiant mérite une explication qui nous est donnée par la suite. Il est écrit dans la Torah que le meurtrier envoie la victime. Le meurtrier envoie la victime dans un monde futur extraordinaire, purgé de toutes ses fautes. Pourquoi? Parce que c'est marqué que cette personne, elle a quitté ce monde Al-Kiddush Hashem. Al-Kiddush Hashem, en sanctifiant le nom de Dieu. Celui qui fait fauter son prochain, par contre, il élimine le nom de Dieu. Il élimine de ce monde-ci et du monde futur. C'est la différence entre celui qui fait fauter son prochain et celui qui, malheureusement, va quitter ce monde, tout simplement parce qu'il est juif, Al-Kiddush Hashem. La faute fait perdre à l'homme les deux mondes, l'Olam Hazé et l'Olam Haba. On comprend alors la logique implacable de ce midrash. Rabbi Shimon, il amène un exemple pour illustrer son propos. Il dit: il y a deux peuples qui ont tenté de détruire le clan d'Israël, et deux autres qui lui ont fait transgresser la Torah. Deux qui ont cherché à détruire, deux qui ont transgressé la Torah. Les deux premiers, quels sont-ils? On a les Mitzrim, les Égyptiens, et les Édomim, qui voulaient exterminer le peuple d'Israël. Oui. On sait que les Égyptiens ont fait au bébé d'Israël. On sait ce que les Égyptiens ont fait au bébé d'Israël durant l'esclavage. Certains ont été noyés, d'autres ont été mis à la place des briques, Dieu préserve. De même pour Édom. Édom, dont Amalek est un descendant, qui nous poursuit de génération en génération, pour nous anéantir jusqu'au dernier, à Dieu ne plaise. Les seconds, ce sont les Moavim, troisième peuple, et Moavim et les Ammonim. Ils ont tout organisé pour nous faire commettre des avérotes, notamment dans les relations interdites, arayot on appelle ça en hébreu, afin d'éloigner de nous la présence divine. Pour les deux premiers peuples, c'est-à-dire les Égyptiens et les Domim, c'est marqué Lot et Taev Mitzri. C'est marqué là-bas dans Dvarim, chapitre 23, verset 8, Lot et Taev Mitzri. On va traduire ça par tu ne vas pas faire d'abomination, tu n'abomineras pas les Égyptiens. D'accord? On accepte même leur conversion des Égyptiens, vous le savez. Mais les seconds, ceux qui nous ont fait fauter dans les mœurs dépravées, il est marqué Lo yavo amoni ou moavi birkal Hashem. Là-bas, c'est marqué toujours dans Dvarim, au chapitre 23, verset 4, un petit peu avant. Je répète, Lo yavo amoni ou moavi birkal Hashem. On leur a interdit pour l'éternité l'entrée dans le peuple d'Israël, dans le peuple juif. Il représente un tel danger, selon Akadosh Baruch Hu, selon la Torah, que nous devons les éloigner au maximum de nous et à tout jamais. Et on ne leur permet pas de revenir vers nous. Impossibilité de revenir au judaïsme ou de se convertir. Combien faut-il avoir l'esprit clair pour comprendre une telle chose? Aujourd'hui, dans notre génération, on ne sent ni la gravité de la faute, ni l'importance de ses conséquences, mes chers amis. Eh oui. Le monde semble être laissé à l'abandon. Efker, on dit en hébreu. Mais qu'on se rassure, ou qu'on s'inquiète, peu importe, selon le chemin qu'on a choisi,
Hachem continue à diriger le monde en se cachant derrière ce qu'on appelle le hasard. Le hasard, il a eu par hasard un accident. Elle est tombée par hasard. Par hasard, il s'est blessé. Par hasard, elle a quitté ce monde. Bilam a finalement compris qu'il ne pouvait affaiblir le peuple d'Israël par ses malédictions. Oui, il a vu qu'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, protège son peuple. Donc il a laissé tomber. Il a alors suggéré à Balak de le faire fauter, puisque ça ne marchait pas autrement. Rashi le rapporte en citant la Gemara, c'est marqué Elokehem shel Elu Soné Zima. C'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin à la page 106. Leur Dieu a en horreur la débauche. C'est ce qu'a dit Bilham. Leur Dieu a en horreur la débauche, alors on va faire en sorte qu'ils se débauchent. Les enfants d'Israël ont fauté avec les Benot Moab, les filles de Moab, les filles de Midian, excusez-moi, Benot Midian, sur le conseil de Bilham. Il a trouvé le moyen pour rompre notre relation avec Hachem, pour qu'Hachem retire sa shrina du camp d'Israël et qu'il la laisse à la merci de nos ennemis. Pinchas, un petit peu plus loin, a fait sienne la vengeance d'Hachem. Il a eu le courage et la bravoure, la Messirut Nefesh, de transpercer un prince de tribu et la femme étrangère qui l'accompagnait. Immédiatement, le fléau de la mort qui sévissait dans le camp d'Israël, il a cessé. Sans ces actes, la colère d'Hachem aurait détruit tout le peuple d'Israël. Qu'à Dieu ne plaise, bien entendu. On apprend ici la gravité et le danger mortel de la débauche. La débauche cause plus de dégâts que tous nos ennemis réunis. Le Hezbollah, le djihad islamique, tout ce que vous voulez. Eh bien, on nous dit ici que la débauche fait plus de dégâts que tout ça. Elle cause plus de dégâts que tous nos ennemis, que toutes les guerres. Marcher aujourd'hui dans les rues est plus dangereux d'un point de vue spirituel qu'être au front en temps de guerre, nous dit ici le Rav. Il nous est difficile de prendre conscience de cette réalité, eu égard aux mœurs dépravées de notre génération. On n'est pas conscient de tout ça aujourd'hui, tellement on est englué dans les problèmes de cette génération-là. On rapporte un commentaire du Chafetz Chaim, qui était le maître de la génération d'avant-guerre, qui a annoncé en 1930, que le peuple juif allait subir une Shoah. Chafetz Chaim a décrété en 1930, personne n'écoutait, comme beaucoup de nos prophètes. Lui a décrété qu'il allait y avoir quelque chose de terrible, qui allait s'abattre sur le Ham Israël. Il est écrit comme ça, Velo yire becha ervat davar, veshav mea charecha. On ne verra plus en toi de nudité, sinon Hachem se retirera de toi. Cette paracha, elle concerne la tsniout, la pudeur. La pudeur. On parle du camp d'Israël qui ne peut accueillir aucune impureté. Machané Israël. Aux yeux d'Hachem, la pudeur est la plus chère de toutes les vertus. La pudeur. C'est ce qui est de plus élevé pour Hachem. Le Chafetz Chaim, il insistait sur le fait que la tsniout est la vertu la plus importante. Et que si la pudeur, elle est absente du peuple d'Israël, alors qu'est-ce qui va se passer? La shrina, la présence divine, se retire. Oui. Et c'était le cas, en vérité, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer à l'époque où on a reçu la Torah. La présence divine va se retirer, et elle va revenir ensuite avec Moïse, Moshe Rabbeinu, mais en attendant, elle se retire. Hachem est appelé Shomer Amo Israël. Mazé Shomer Amo Israël, le gardien de son peuple d'Israël. Shomer Amo Israël. Le Chafetz Chaim y ramène que le peuple d'Israël est comparé à une chèvre au milieu de 70 loups. Je trouve jolie cette comparaison. Une chèvre au milieu de 70 loups. Les 70 loups sont prêts à dévorer le Ham Israël. Il faut le savoir. Quelle protection nécessite cette chèvre? Hachem n'est pas un shomer sachar, shomer qui doit se faire rémunérer, un gardien dont on loue les services, on ne les paye pas, c'est un shomer chinam. Hachem est un shomer chinam, un shomer gratuit. Le shomer chinam, il fait de son gardiennage et sa propre parnassa une obligation, bien sûr, et il est donc rémunéré.
C'est pourquoi il y a l'obligation de garder à chaque instant l'objet confié. En revanche, le chômeur chinam, chômeur gratuit qui ne se fait pas payer, oui, lui, il peut à tout instant décliner sa responsabilité. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il peut décider de ne plus garder cette chèvre. Et cette chèvre va être livrée à l'abandon. Le verset dit qu'à l'endroit où il n'y a pas de tzniout, Hachem ne peut pas rester non plus également présent. Il décline chaque responsabilité sur nous. Oui, c'est pour ça qu'on nous dit ici que les responsables de sécurité en Israël, ils ont signalé des problèmes des fois avec le Hezbollah, avec le Hamas, etc. Il dit qu'en vérité tout ça c'est en rapport avec la tziout de la femme. La tziout c'est une barrière pour la femme, une barrière pour sa famille, mais une barrière pour tout le clan d'Israël, pour se purifier et pour avancer. Donc il dit aujourd'hui les problèmes ils ne sont pas plus simples qu'avant, au contraire ils sont plus compliqués. Ils sont plus compliqués, ils sont liés en grande partie au manque de pudeur. Et les relations interdites bien sûr. Les relations interdites également font partie des règles de tzniout et des règles de pritzout, etc. D'accord? Et donc on voit de là, la Gemara dit comme ça, bien que les peines de mort prononcées et administrées par le Beit Din ont été annulées depuis la destruction du Beit Hamikdash, les sanctions, elles, n'ont pas été annulées. Donc il faut savoir que les terroristes suicidaires ne sont que des envoyés du Beit Din, d'Akadosh Baruch Hu. Et que sans la volonté d'Hachem, ils n'ont aucune influence dans le monde. Aucune influence. Cela étant, rapporte le Chovot el-Vavot, ce n'est pas pour autant que ceux qui ont choisi de faire le mal ne paieront pas et ne rendront pas compte de leur forfait. Ça n'a rien à voir. Ainsi, en vérité, il est marqué dans le Talmud, le Shabbat à la page 32, il est marqué Megaldelim Chova Aliede Chayav. Megaldelim Chova Aliede Chayav. C'est-à-dire quoi? On confie les mauvaises missions qu'à celui qui veut faire très mal. Celui qui veut faire du mal à Israël, celui-là on lui confie des missions encore plus dures, parce qu'il fait partie des shluchim, des envoyés d'Hachem, malheureusement, pour faire une sale besogne. Et c'est comme ça que se sont levés les Hitler, les Nasrallah, les Arafat, j'en passe et des meilleurs. Alors on va aller directement à la conclusion, parce que le Mahamar est un petit peu long. On nous explique le Or HaChaim à la fin de la parasha de Balak. Il explique pourquoi Hachem il a besoin de préciser dans la Torah l'endroit où les Bnei Israël ont eu des relations interdites avec les femmes de Midian et les femmes de Moab. Or HaChaim, et c'est marqué comme ça. Vayeshel Israël Vashitim, Vayekel Aham, Liznot et Bnot Moab. Le Or HaChaim explique que il est dit que le mot Vayehel Aham Liznot et Bnot Moab. Le Or HaChaim il dit quoi? Il dit en vérité que le verset nous dévoile la raison de leur chute et comment ils ont été entraînés à avoir des relations interdites. Il dit ils se sont promenés en dehors du camp d'Israël. Shittim, c'est un langage de Tioulim, Shittim. On va se promener, les Tioulim, des promenades. Eh bien, le mot Shittim. On sort le Yetzerara. Le Yetzerara nous fait voir des choses qui nous font progressivement oublier nos racines et même nos repères. Oui. Ça peut nous paraître évident aujourd'hui, mais c'est encore plus d'actualité. Où les tentations d'exotisme, de recherche d'exotisme sont plus grandes. Alors il faut faire attention aux endroits dans lesquels on va. Donc on finit, dit aujourd'hui, on voit notre génération qui succombe à la pas des relations interdites. Malheureusement, ils se laissent aller. Tout commence par le fait de sortir du camp d'Israël. Il faut donc se préserver. On est aujourd'hui agressé par les affiches, la publicité, des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Eh bien, il faut faire attention de se blinder par rapport à ça. Voilà pourquoi on doit redoubler de vigilance et d'être, encore une fois, plus mahmir, plus strict sur les règles de la halachot. Par quoi? Parce qu'en vérité, on voit que plus sévère on va être dans ce domaine-là, plus la bénédiction qu'on va recevoir va être grande. Amen, Kenny Ratson.